19 à 21h, les nanas sont là sur Passion FM. Et j'ai le plaisir donc de revoir mon invitée ici, Sylvie Neff, énergéticienne formatrice aussi. Vous venez de Bruxelles. On donnera tout à l'heure évidemment vos coordonnées, Sylvie. Mais donc on arrive donc à ce stade où on se remet totalement en question. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où je vais? Comment mettre tout ça en place? Je sais ce que je veux, mais comment y arriver maintenant pour mettre vraiment ça dans mon quotidien? C'est un peu ça qui arrive. Oui, tout à fait. Comment mettre ça en place dans mon quotidien? C'est pas évident, bien sûr. Hein, donc ça fait peur. Ça fait peur parce que on se dit il y a plein de questions qui se posent. Hein, de donc sécurité financière, de sécurité, déjà. Bien sûr, Voilà. tout à fait. Le mental est là aussi, en disant mais enfin, voilà, tu travailles avec l'invisible, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Le mental n'est pas prêt à accepter ça non plus. L'éducation aussi probablement. L'éducation aussi, tout à fait. Et puis il faut oser. Il faut oser et commencer. Voilà, là où on en est, on commence. On reçoit une première personne. Il se passe quelque chose. On a des bons échos. La personne revient. Et puis une deuxième, une troisième, et on se lance comme ça. Au fur et à mesure de voir des personnes qui reviennent, qui sont contentes, qui se sentent mieux, ben on prend confiance en soi aussi. Hein. On se dit bon effectivement, je sais pas trop ce qui se passe parce qu'on est dans l'invisible, mais visiblement il se passe quelque chose parce que les gens ressentent les soins. Ils viennent en consultation chez vous, Sylvie, c'est ça? Tout à fait. Oui, Ils viennent pourquoi en fait chez vous? Quelle est la demande? Alors il y a plusieurs demandes. Hein, donc il peut y avoir des personnes qui ressentent qu'elles sont chargées, donc énergétiquement chargées, elles ressentent qu'elles ont des choses négatives autour d'elles, sur elles, voilà. Il y a des gens qui se sentent pas bien dans leur peau, donc voilà, ils cherchent une solution. Il y a des gens qui parfois ont suivi beaucoup de traitements, donc parfois sont dans des maladies graves et cherchent donc une alternative aussi. Et puis il y a parfois des gens aussi qui cumulent des choses négatives dans leur vie, hein, donc des disputes, des différents événements négatifs, et ça aussi c'est signe que il y a des choses dans notre champ énergétique. Ça signifie aussi que notre taux vibratoire est bas et donc on va attirer des choses avec lesquelles on vibre, donc des choses basses avec un taux vibratoire bas également. Et donc voilà, donc les gens se présentent, je leur demande pourquoi ils viennent, il n'y a pas de hasard. Donc pourquoi ils viennent, et voilà, donc ils m'expliquent et puis on fait le soin, on fait le nettoyage, principalement nettoyage de l'aura. On fait le nettoyage de l'aura des corps subtils, et puis il y a une petite discussion à la fin où j'explique voilà ce qui a été traité, même si je sais pas forcément toujours tout ce qui a été fait, parce qu'il y a des choses qui sont faites, même si moi je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, ça va au-delà de moi en fait, hein, au-delà de mes connaissances. Donc j'explique ce que je sais qui a été fait, et j'explique aussi aux gens peut-être pourquoi ils ont attiré ce genre de perturbation, et en même temps je demande à la personne comment est-ce que la séance s'est passée pour elle, qu'est-ce qu'elle a ressenti, comment elle l'a vécu, voilà. Donc il y a un échange à la fin. Vous posez donc effectivement la question de qu'est-ce qu'elle a vécu, mais vous aussi vous ressentez alors des choses, c'est partagé? Oui, c'est un partage. Oui. Enfin moi je teste plutôt, hein, donc je teste pour savoir quelles sont les perturbations qu'elle porte dans son champ énergétique, et puis en quelque sorte je canalise les énergies de guérison qui elles font les soins. Moi je ne sers que d'intermédiaire. Oui. Vous vous protégez quand même, alors, oui, hein? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. D'accord. Bien. Alors on va parler aussi de ce livre, puisque vous avez écrit un livre. Qu'est-ce qui vous amène à écrire? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Eh bien, en fait, ce livre, c'est d'abord une formation. Donc, c'est une formation que je proposais depuis déjà un moment, donc autour du karma, de l'incarnation. Donc, ça, c'est un peu mon sujet favori. Hein. Donc, pour vous, on est tous des réincarnés. Oui. Ah oui, absolument. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Ah oui, vous avez vraiment sûr de vous, là. J'ai aucun doute là-dessus, voilà, parce que... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce sont
les expériences que j'ai pu faire moi-même, les pièces du puzzle que j'ai mis au fur et à mesure en place, hein, voilà, qui font que j'ai pas de doute là-dessus. Alors, la première étape, je pense, c'est d'être conscient que après la vie, il y a la vie. Donc, pas facile, ça. Hein. Voilà, la vie ne s'arrête pas à ce qu'on appelle la mort, hein. Et là c'est une évidence aussi parce qu'il y a quand même des gens qui voient ce qu'on appelle des entités ou des défunts, donc c'est qu'il y a quelque chose après. Donc il y a les gens qui font aussi des expériences de mort imminente, hein, qui reviennent aussi avec des informations. Donc tout ça fait que pour moi il n'y a absolument aucun doute. Il y a des gens qui aussi sont mis sous hypnose et reviennent avec des informations. Enfin voilà, j'ai beaucoup lu, voilà, j'ai beaucoup recroisé des informations. Comme je vous ai dit, j'ai aussi moi-même fait des expériences, recroisé des informations par rapport à ma vie à moi, mon expérience à moi. Donc voilà, donc pour moi il n'y a pas de doute. De passage. On est de passage. On est de passage.